Bonjour à tous, chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites? Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un petit peu l'émission et de présenter, bien sûr, Adriano De Plavia, qu'on ne présente sûrement plus. Bonjour Adrien, comment allez-vous? Ça va magnifiquement bien, merci pour cette introduction exceptionnelle. C'est gentil. Aujourd'hui, nous sommes heureux, enfin je suis heureux en tout cas. Merci de m'accueillir sur ma chaîne pour ce débrief exceptionnel. Puisque voilà, on va débriefer la conclusion de cette finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, qui s'est soldée sur une victoire, encore une fois, du Real Madrid 2-0 face à une très très belle équipe de Dortmund. Première réaction, Faridinho sur cette finale, encore une fois remportée par le Real Madrid. Vous savez qu'en tant que Barcelonais, mais le football est tellement beau que le Real est suffisant. Le Real a fait une Ligue des Champions encore exceptionnelle avec des matchs en dernière minute, des retournements de situation. Ils ont encore battu tout le monde. Ils sont champions d'Espagne encore une fois. C'est cette finale, je trouve que le Real a mérité encore une fois. Même si Dortmund a mérité sa place en finale, mais malheureusement pas assez fort pour ce Real qui est en 10 ans sixième fois champion, qui gagne pour la sixième fois la Ligue des Champions. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire et que dire de plus si ce n'est que le Real est actuellement sur le toit de l'Europe. Oui. Avec, faut-il encore le rappeler, en début de saison, une blessure terrible pour Thibaut Courtois, Oui. le départ de Karim Benzema, Oui. beaucoup d'incertitudes, avec pas vraiment de véritable numéro 9 dans cette équipe de base. Mais voilà, ça ne fait pas tout. Il y a un homme qui est là sur le banc avec son chewing-gum et qui le mâche tel un titan enragé, Monsieur Carlo Ancelotti, qui mène son équipe du Real Madrid demain. Oui, il est plus connu que vous malheureusement, mais il est exceptionnel, ce Carlo Ancelotti. Qui c'est sa compétition avec le Real Madrid, ça se sent, ça se voit, il y a une telle habitude dans ces finales. Voilà, Dortmund aujourd'hui propose vraiment quelque chose d'intéressant en première mi-temps. On voit un Real qui n'a même pas une occasion, je pense, en première mi-temps. Mais l'histoire est déjà connue, malheureusement. On sait comment cela va se terminer. Et ça se solde à un moment sur un corner de Monsieur Toni Kroos, qui tire sa révérence ce soir sur la tête de Dani Carvajal. Qui, dans les grands moments, les grands joueurs sont là. Et voilà, il n'aura pas mis 50 buts sur sa saison, mais celui-là, il est ô combien important. Daniel Carvajal. Qu'on ne présente plus non plus, mais j'arrête avec ça. Mais c'est vrai que Carvajal, oui, sur le corner, c'est pas tous les jours, toutes les semaines, mais c'est un gars présent, c'est un vrai clubman aussi au niveau de son équipe. C'est une équipe que j'ai vue au Real aujourd'hui. Et j'ai pas envie de dire lui est-il meilleur ou l'autre est-il meilleur. Je trouve que c'est une équipe. C'est un collectif. Oui, bon, c'est bien sûr un collectif. Un collectif. Un collectif et avec encore une fois des gens qui s'y sont habitués. Je crois que donc si j'oublie pas, on parlait de 6 Ligues des Champions en 11 ans comme vous avez dit. Mais il y a Nacho, il y a Kroos, il y a Modric, il y a Carvajal. Ces gars-là ont gagné 6 Ligues des Champions. Enfin, c'est quand même exceptionnel. Enfin, et vous avez là une expérience magnifique et ça s'est ressenti dans la gestion aujourd'hui du Real Madrid. Donc on pourrait tourner la chose pendant des heures. Mais la fin de l'histoire est malheureusement encore une fois connue. Quand même à souligner le retour de Thibaut Courtois aujourd'hui, qui fait un très bon match en première mi-temps et qui tient quand même ce Real Madrid la tête hors de l'eau. Premier Belge à remporter 2 fois la Ligue des Champions.
Voilà, et on va malheureusement se passer de ce gardien-là à l'Euro. On en a parlé hier dans notre vidéo débrief de la sélection de Domenico Tedesco. Mais voilà, il remet un petit peu les points à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t. Aujourd'hui, Thibaut Courtois, qui a été encore une fois voilà, décisif et impérial. Et Courtois, il était Courtois. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est quand même exceptionnel, ce gardien. Et ça reste le meilleur gardien du monde, peut-être, hein, sûrement, pour certains. Mais ce que je veux signaler aussi, c'est l'importance, la confiance qu'Ancelotti lui a donnée aujourd'hui pour la finale. Il n'a pas joué un match depuis des semaines. C'est son premier match de Ligue des Champions. Son premier match des Champions, imaginez-vous. Il est là, il tient la baraque. Un arrêt exceptionnel encore. Mais voilà, après, bon, Dortmund n'a pas été plus inquiétant que ça non plus. Mais il faut, pour un gardien, c'est important. Un arrêt du match, c'est sûrement le plus important. Hein. C'est de rester sur ses appuis au bon moment. Et ça, c'est vraiment le grand gardien, en fait. Hein. Il faut faire un arrêt, et c'est sûrement le plus grand gardien du monde. Hein. C'est vrai. C'est vrai, non, mais voilà, encore une fois, on le salue et une très belle prestation aujourd'hui. J'ai envie aussi de mettre en lumière dans ce débrief, c'est bien sûr Monsieur Toni Kroos qui, c'était son dernier match aujourd'hui avec le Real Madrid. Que dire de Toni Kroos? C'est un monument pas seulement du Real Madrid, mais du football. C'est le milieu de terrain moderne tel qu'on le connaît. C'est quasiment à chaque fois. On est quasiment à 100% de passes réussies dans un match. C'est une créativité, c'est un safe control dans les grands moments. Et en plus, c'est magnifique. C'est un gars honorable dans la vie. C'est quelqu'un qui fait beaucoup au football, fait beaucoup pour... Très ému, encore une fois, pendant sa sortie. En personnalité réelle, c'est vraiment un gars exceptionnel, il paraît, dans la vie. Et hors football, il fait beaucoup pour les enfants. D'ailleurs, aujourd'hui, il avait fait des chaussures à l'effigie, enfin avec les noms, les prénoms de sa femme et de ses enfants et de son chien. Voilà, j'ai cru comprendre ça, des chaussures blanches et dorées. Il les avait un petit peu préparées pour cette finale. Et puis, il sortira clairement par la grande porte en légende madrilène avec une finale. Voilà, et puis remplacé par qui d'autre que Luka Modric, 39 ans, et on parle d'une nouvelle signature pour lui. Luka, t'as 40 ans. Voilà, ce serait tellement beau, Modric. Reste jusqu'à 50 ans si tu veux, Modric, il n'y a pas de problème. Je suis sûr qu'il nous écoute actuellement. Après, en prenant la coupe, là, donc là, on n'a pas oublié qu'on est en direct, on va dire. Et là, ils sont en train de célébrer le trophée, encore une fois. Et je me demandais si c'était les mêmes personnes qui graffaient à chaque fois Real Madrid en disant, ça peut, hein, il connaît par cœur le nom. Non, mais c'est exceptionnel. Et je pense que c'est une génération qui reste longtemps. Et après, il y a plusieurs entraîneurs hein, que Zidane avait gagné. Mais voilà, je me permets aussi de vous le dire, que je suis ravi parce qu'on a beaucoup suivi le Real en Ligue des Champions ensemble. Bien sûr. Et vous savez que je suis barcelonais de cœur. La saison est moins bonne, plus pour le Real depuis quelques années. Mais c'est un réel plaisir de regarder le foot. Le foot, comme on l'aime, les grands matchs. Donc je vous remercie. Je te remercie, Adrien, d'avoir partagé les grands moments des champions avec le Real, malgré mon amour pour les rivales. Et ça, c'est beau. C'est très beau. Aujourd'hui, merci pour ce bon compliment en cette finale. Mais encore une fois, un petit mot aussi sur Dortmund, parce que c'est une très belle équipe, avec des supporters qui sont juste exceptionnels. On sait que, voilà, si vous n'êtes pas supporter du Real Madrid, aujourd'hui, je pense que tout le monde aurait souhaité une victoire entre guillemets, du petit pousset de cette finale. Exceptionnel qui va jusqu'à là. Mais ça a été très intéressant avec un Adeyemi qui est fantastique, hein, ce joueur-là. C'est pas oublier que le gardien, bourré de talent. S'il n'est pas là, c'est 3-4-0. Hein. Mais il a gardé très longtemps Dortmund encore dans la partie. Mais voilà, ça n'aura malheureusement pas suffi avant le but du chaos de Vinicius.
servi par Jude Bellingham. Bellingham qui n'a pas fait le plus grand match de sa saison, mais il aura mis sa petite passe décisive. Voilà. Mais, Donc, voilà le collectif. oui, mais on peut quand même déjà dire que Bellingham et Vinicius sont bien partis pour être top 3 dans le Ballon d'Or. On se mouille peut-être un peu, on verra bien, mais moi je le sens quand même déjà plutôt pas mal. Non? Attendre l'Euro. On verra effectivement Il y a encore Kevin De Bruyne quand même. les prestations, les prestations de nos amis madrilènes à l'Euro. Voilà, ben écoute, je pense qu'on va en rester là. On a fait un petit peu le tour de ce débrief à chaud rapidement. On en reparlera, hein. De toute façon, ça c'est une certitude. Mais encore une fois, félicitations au Real Madrid pour sa saison qui se ponctue de la plus belle des manières avec ce titre dans le championnat espagnol, la Liga, et qui vient aujourd'hui gagner encore une fois cette Ligue des Champions avec le maestro Carlo Ancelotti. Merci de nous avoir suivis pour ce débrief et je vous laisse le dernier mot. Ah, voilà. N'hésitez pas en commentaire à donner votre avis sur cette finale, à commenter, à mettre des j'aime aussi, à partager nos vidéos et surtout, regardez encore football parce que le football est merveilleux. Et à bientôt pour débriefer l'Euro, sûrement. Bien sûr. Les matchs amicaux avant l'Euro, des Diables Rouges et surtout, à bientôt, monsieur Desplaisirs. À très vite. Au revoir, merci les amis. Ciao.